Comment envisager un avenir sans pétrole? Le concept semble pessimiste et pourtant certains sont convaincus qu'il y a moyen de s'en sortir et que c'est même une aubaine pour changer le monde. Cela prépare dès aujourd'hui ce qu'ils appellent la transition. Un des pionniers de ce concept, le Britannique Rob Hopkins, était présent à Namur la semaine dernière. Sa conférence a attiré plus de 600 personnes. Retour sur cet événement avec Lucie Hill et Fabien Brouy. Il change le monde. C'est le titre du dernier livre de Rob Hopkins. Le changement, un leitmotiv pour ce pionnier de la transition. En visite en Belgique, il nous dévoile les résultats d'une étude sortie début janvier en Grande-Bretagne. Pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il ne faudrait plus utiliser qu'un tiers des énergies fossiles restantes. C'est un énorme défi parce qu'on présuppose qu'on aura toujours l'énergie fossile et aussi parce que les banques, les institutions financières, nos pensions sont basées sur la présupposition que tout ça va continuer. Donc, dans la transition, on dit laisser ces énergies fossiles là où elles sont, dans le sol, signifie qu'on pourrait créer sur la Terre quelque chose d'extraordinaire. Rob Hopkins le reconnaît, les énergies renouvelables ne seront pas suffisantes pour suivre le même train de vie. Il faudra faire des compromis, mais il voit cela comme une perspective réjouissante, car tout est à inventer aujourd'hui. Et il croit davantage au potentiel des citoyens. Les communautés peuvent jouer un rôle moteur dans ce processus que personne d'autre ne peut faire. Les communautés peuvent mobiliser, peuvent créer de nouveaux modèles, avoir un mode de pensée que les gouvernements ne peuvent souvent pas avoir. Les communautés peuvent agir plus vite, elles rencontrent moins de résistance. Et en réalité, ce qu'elles peuvent faire, c'est montrer l'exemple, montrer ce qui est possible. Elles peuvent créer de nouveaux systèmes alimentaires, de nouveaux systèmes énergétiques, de nouvelles économies locales. En Grande-Bretagne, les initiatives de transition se développent depuis 2006 au travers de plusieurs centaines de communautés. Le maire de Bristol a même décidé de recevoir l'intégralité de son salaire en monnaie locale afin de booster l'économie de sa région. La clé de la réussite d'une société en transition, selon Rob Hopkins, c'est d'être acteur du changement plutôt que d'en subir les conséquences. Je pense que la hauteur du changement nécessaire ne sera pas facile. Et ce changement ne surviendra pas si on n'est pas capable de voir cela comme quelque chose de motivant. Pour moi, ce que la transition apporte à ce débat, c'est l'idée qu'un futur avec moins d'énergie peut vraiment exister. Peut être fantastique, merveilleux. Et si on travaille ensemble, on peut créer cela. Les initiatives de transition se développent partout dans le monde, même dans des endroits très pauvres comme certaines favelas au Brésil. L'orateur n'hésite pas à parler de mouvements historiques. Et ce mouvement, qui est né en Irlande, est arrivé chez nous en 2009. Le premier groupe de transition est né à Grédoisseau. Dans certaines communes de Wallonie, le mouvement est assez développé. À Namur, en revanche, il vivote. Le point avec Lucie Hill et Fabien Brouy à nouveau. C'était en décembre 2013, une réunion d'information organisée par la Gelbrecé en transition et qui visait à informer les citoyens sur la possibilité de prendre des parts dans une éolienne citoyenne. Voilà un exemple parmi d'autres de ce qui se fait dans notre région. On a mis des bacs avec des plantes, on a fait des champignons, donc c'était des premières expériences, mais bon. Et on a fait aussi pressage de jus de pomme, tout ça avec le support aussi des Amis de la Terre. À Namur, Gelbrecé, Fernelmont, Aiguezé, Ciney et Houillet, des initiatives ont démarré. Mais à Namur et dans son environnement proche, ces groupes n'ont plus l'énergie du début. Au niveau de la transition, on a eu un peu de mal. Les choses ne s'enclenchent pas très bien, très vite. Ce qui serait bien, je pense, c'est de demander aux Namurois qu'on organise une réunion un peu plus tard avec les gens qui seraient intéressés à faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on peut se plaindre, on peut vivre dans le déni, mais il faut faire quelque chose, il faut se regrouper, il faut travailler ensemble, et c'est ça les initiatives de transition. Une quarantaine d'initiatives existent en Wallonie et à Bruxelles, la plus dynamique rassemblant jusqu'à 800 personnes, des citoyens qui veulent prendre leur avenir en main. C'est fondamental dans la transition, c'est que c'est un mouvement qui est basé beaucoup sur l'action. C'est-à-dire, on a des idées très concrètes sur qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir et on les construit ensemble, on imagine ensemble ce qu'on veut. Et puis très vite, on passe à l'action, en commençant par des petits pas, par des petites choses, et petit à petit, on grandit. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que des personnes qui s'investissent
en transition depuis quelques années avec des réunions le soir ou le week-end pour des projets bénévoles, finissent par passer un palier en se disant moi je veux gagner ma vie de ce que je fais pour la transition et ouvrent une boulangerie de transition, commencent à faire des activités de maraîchage ou créer des coopératives. Et donc c'est la création de nouveaux écosystèmes économiques autour de l'alimentation, de l'énergie, du bâtiment, toute une série de choses comme ça. Il existe aussi toute une série d'initiatives à la philosophie similaire au groupe de transition, mais n'en faisant pas directement partie. Ainsi, des services d'échange locaux fonctionnent dans plusieurs communes. La coopérative paysans-artisans se développe de semaine en semaine. Une donnerie est également fonctionnelle sur Namur. Si vous voulez voir ce qui se passe près de chez vous, un site internet réseauid.be.